Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Jazz s'est confiée aujourd'hui et avoue avoir très peur de la situation actuelle. Elle donne également des nouvelles de sa maman qui est toujours en quarantaine aux Maldives. Je vous laisse l'écouter. Si vous aimez la vidéo, pensez à liker et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. J'espère que vous allez bien. Bon, pardon. Encore un jour qui passe. Chez moi, il est 19h. Ça va, je trouve que même si on s'ennuie énormément, le temps passe. Aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose. J'ai fait un gâteau ce matin avec Chelsea. Cet après-midi, j'ai fait des panini pour les garçons. On s'est regardé un film. Voilà, on a joué avec Edo et Chelsea dans la maison. Mais ça va. On tient le coup. J'espère que vous tenez tous le coup. Au final, c'est plus terrible quand on en parle qu'à le vivre. En vrai, on arrive à faire passer le temps. Donc c'est super cool. Qu'est-ce que je voulais vous dire, je pense que je vais être honnête avec vous au maximum. J'ai très peur. Je sais que ça paraît fou de dire ça et que c'est pas ce qu'il faut vous dire et que en tant qu'influenceuse, c'est mon rôle de vraiment vous... En gros, c'est mon rôle de vous rassurer, mais j'ai aussi envie de partager avec vous le fait que j'ai peur et je me dis, autant le dire parce que je pense qu'il y a plein d'autres femmes, mamans, jeunes, garçons, pères de famille qui ont peur aussi. Je vois tellement de vidéos, tellement de trucs sur les réseaux. C'est devenu mon obsession. Et je pense pour la majorité d'entre nous tous, on se lève le matin, on regarde s'il y a eu plus de personnes contaminées, s'il y a eu plus de morts, qu'est-ce qui se déroule en France, qu'est-ce qui se déroule en Chine, qu'est-ce qui se débrouille à Dubaï pour ma part. Et ouais, j'ai peur. Les garçons, donc vous saviez, je vous avais dit il y a 2 jours, Laurent, Émile et Hicham sont partis faire les tests il y a 2 jours. Ils auront les résultats demain midi. Donc bien évidemment, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Mais c'est vrai que l'attente est longue de ce test et me fait flipper. Et j'arrête pas de me dire, et si ça arrivait? Mais non, ça va pas arriver. Et si ça... En fait, c'est vraiment flippant. Et puis, j'ai trop de questions qui me passent, genre en me disant, mais comment ils vont réellement arrêter ce virus? Même si tout le monde reste confiné, du coup, il se développe moins. Du coup, ils arrivent à traiter les personnes qui sont contaminées. Peut-être, entre-temps, créer un vaccin. Et puis, ça veut dire, quand la vie va reprendre son cours, ce virus existera toujours. Donc, le peu de personnes qui l'attraperont quand même vont peut-être avoir des gros problèmes de santé à cause de ça. Enfin, c'est hyper flippant. Et je me pose 1000 questions, comme tout le monde, je pense. Et puis après, tu te dis, tu relativises, tu dis, mais il y a tellement de gens qui sont actuellement dans cet état de souffrance. Et nous ne le sommes pas, grâce à Dieu. On peut que être admiratif, leur donner tout le courage et leur dire de se battre, en fait. Et les soutenir et les aider. Et surtout rester chez nous pour sauver les autres, protéger les autres, pour ne pas contaminer qui que ce soit si on l'est, pour permettre aux infirmiers, aux hôpitaux, aux médecins, aux chirurgiens, aux femmes de ménage, aux femmes de la cantine, tout ça, Aussi, on ne parle pas assez, parce qu'on parle beaucoup des gens qui travaillent dans les hôpitaux, bien sûr, mais aussi des personnes qui travaillent dans les supermarchés, qui sont là pour mettre en rayon et nous vendre les alimentations tous les jours. Les personnes qui travaillent dans les pharmacies, les pharmaciens, qui sont là pour fournir les médicaments, enfin, toutes ces personnes-là, en fait. Et bon, bref, voilà, j'avais envie de vous le dire, j'ai peur. Ce qui concerne ma mère, donc bien sûr, parce qu'il y a des gens, ils rigolaient sur ma photo, enfin ils rigolaient, genre ils se foutaient de ma gueule en disant ouais, il y a pire que d'être en confinement aux Maldives. Non, mais c'est clair. Mais là où ça l'est moins et que je vais vous expliquer, c'est qu'au final, ma mère est arrivée en vacances et elle n'a jamais, en gros, vu son hôtel, n'est jamais allée au restaurant, n'est pas allée à la plage. Enfin, voilà, ma mère, elle a économisé son argent pour partir en vacances. Encore une fois, parce qu'elle voulait pas qu'on lui offre, bien sûr. Typique ma mère. Et du coup, elle s'est pris un truc all inclusive, vous voyez. Et elle est arrivée là-bas. Et en fait, tout de suite, le jour même, ils l'ont mis en confinement pour lui faire des tests. Donc, ils lui en ont fait un. Au bout de 3 jours, ils lui ont donné le résultat, il était négatif. Mais ils n'ont pas voulu la laisser sortir de la chambre. Ils lui ont dit, on vous refait un deuxième test. Elle a refait un deuxième test. Elle l'a revu un jour après. Donc là, on en est à 4 jours. Enfin, on en était à 4 jours. Le deuxième test est négatif également. Aujourd'hui, on en est à J+5 ou 6. Et ils ne veulent toujours pas la laisser sortir de la chambre. Donc, la chambre
est bien jolie, c'est sympa, vous voyez ce que c'est les petites maisons là, les petites cabanes au bord de la plage, hyper mignon, mais dans tous les cas, ça fait 20 mètres carrés et elle ne voit pas d'humain, elle ne voit personne, elle est enfermée là-dedans, donc forcément le stress et la panique commencent à monter, c'est normal, tu tournes en rond, tu pètes un câble, t'es dans 20 mètres carrés tout seul, voilà, t'as pas de cuisine, enfin tu vois, t'es pas chez toi, t'as pas tes affaires, donc tu commences un peu à péter un câble. Et puis forcément, elle commence un peu à l'angoisse d'être loin de ses enfants. Eva qui est rentrée en France aujourd'hui, moi qui est à Dubaï avec les enfants, forcément, ma mère, elle préférerait être avec nous, en fait, auprès de sa famille. Elle voudrait être auprès de sa famille, de son pays. Elle voudrait être chez elle. Forcément, ma mère, elle aimerait bien être chez elle, auprès de ses enfants, auprès de son pays, avec Eva. Donc voilà, donc pas facile. Et on n'a aucune nouvelle. On ne sait pas quand ils vont la laisser sortir de cette fameuse chambre. Elle ne comprend pas pourquoi elle est bloquée aux Maldives, en fait. J'ai essayé d'appeler le gouvernement de France là-bas. Ils me disent qu'ils peuvent rien faire. Enfin bref, c'est un peu bizarre et flippant parce que du coup je me dis mais pourquoi ils ont enfermé ma mère? Parce que ça fait 2 tests qu'elle fait, les 2 sont négatifs. Pourquoi ils la laissent pas sortir de cette chambre d'hôtel? Pourquoi elle ne peut pas rentrer en France si elle veut rentrer en France? Pourquoi elle ne peut pas aller prendre son avion tout simplement? Donc c'est hyper stressant et je dois vous avouer que ça me fait beaucoup de peine. Et à la fois, on a un groupe sur WhatsApp, ma mère, ma sœur et moi, et à la fois, je lui envoie plein de personnes qui sont réellement malades et qui sont vraiment en souffrance en ce moment. Et je lui dis au final, t'es pas plus mal où t'es, au moins t'es en sécurité. Du moins, je l'espère. Et voilà, donc je prie pour ma mère, je prie pour tout le monde, je prie pour tout le monde. Donc voilà, je prie vraiment pour que tout le monde soit sain et sauf et encore plus pour les personnes qui sont actuellement malades. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Aussi, on est tous matrixés, donc je pense que chez nous, on est plusieurs, on est tous pareils, donc je pense que c'est pareil pour tout le monde. Au moindre éternuement, on s'inquiète. Dès qu'on a la toux, on s'inquiète. Si on a un peu mal à la gorge, on s'inquiète. Enfin, on devient quand même tous assez matrixés. Et je pense que inconsciemment, on s'angoisse. Et en fait, je sais pas si c'est bon parce que tout le monde appelle les hôpitaux, c'est normal. Nous, les premiers, hein. Et du coup, ça les encombre du travail alors que je pense que la majorité des personnes ont des vrais symptômes, à part le peu qui ne l'ont pas. Et en fait, je sais même plus quoi vous conseiller à part de rester chez vous parce que honnêtement, en parlant un peu cru, entre choisir entre la maladie, la mort ou rester chez moi, je préfère rester chez moi. La maladie, c'est pas drôle, la mort, c'est encore pire. Donc voilà, les amis, je vous donne mon courage vraiment et j'ai envie pour être honnête, de pas grand chose. J'ai envie de pas grand chose à part zoner chez moi avec mes enfants et ma famille. Parce que je suis très inquiète. Je vous le dis, je suis très très inquiète. Je sais pas combien de temps ça va durer. Je sais pas si ça va s'améliorer ou pas. Je ne sais rien, vous ne savez rien, personne ne sait rien visiblement. Tous ces vocaux qu'on entend des infirmiers dans les hôpitaux qui parlent et tout, ça me laisse tomber, ça me glace le sang. J'ai vraiment très peur, prenez-en conscience, je vous en supplie. Pour tous les égoïstes qui n'en prennent pas conscience et qui sont encore là à se pavaner, à mener leur vie, vous êtes vraiment une sale race, je tiens à vous le dire. Parce que vous en ayez rien à foutre d'être contaminé ou de crever, c'est votre problème, comme on dit. Mais en fait, de prendre le risque de contaminer les autres en rentrant chez vous le soir ou en allant taper la bise à votre voisin ou des trucs comme ça ou en touchant la cage d'escalier, en fait, ça rend de vous une personne limite. Donc je dis limite, bien limite, pour pas que vous commenciez à faire des polémiques et des articles, c'est pas du tout mon but. Mais ça vous rend une personne limite meurtrière, en fait. Parce que vous-même, vous mettiez en danger. C'est votre dos, j'ai envie de vous dire. C'est votre problème. Si votre cerveau vous dit « tu t'en fous », faites comme vous voulez. Mais par contre, vous prenez le risque de contaminer d'autres personnes, peut-être des personnes plus fragiles que vous. Et ces personnes-là, peut-être, peuvent perdre la vie ou peuvent rester plusieurs semaines hospitalisées ou en réanimation. Et c'est des personnes peut-être qui voulaient se protéger. Donc ça, c'est injuste. Et ça, c'est vraiment de l'égoïsme pur et dur. Et c'est pour ça que je dis que limite, j'ai pas de mots en fait pour ces gens-là. Je pourrais les insulter, mais ça ne fait plus partie de mon vocabulaire d'insulter les gens comme ça. Donc voilà, toutes les personnes qui sont fatiguées d'être chez soi, qui en ont marre, qui sont fatiguées avec leurs enfants, qui s'inquiètent énormément, qui s'ennuient, qui tournent en rond. Vous savez quoi? Vous êtes des héros. C'est ça que vous devez vous dire. Vous êtes des héros parce que grâce à vous, beaucoup moins de personnes sont contaminées et vous vous protégez également. Et à l'heure actuelle, c'est le plus important. Donc voilà, vous êtes des héros. Pensez-le. À chaque matin, quand vous tournez en rond, quand vous pétez un câble, quand vous n'en pouvez plus, dites-vous que vous êtes des bonnes personnes et que vous faites une belle cause. Et que c'est grâce aux gens comme vous
que toute cette merde va s'arrêter, que tout le monde va pouvoir prendre sa vie et surtout que personne ne va mourir. Le but, c'est de minimiser les dégâts. C'est une catastrophe. Les résultats en France me choquent. Le nombre de personnes contaminées, le nombre de personnes décédées et le peu de nombre de personnes guéries. C'est affolant, ça fait peur. J'ai peur. Je vous le dis, moi j'ai peur. J'ai peur et ayez peur. Et je pense que c'est même pas honteux d'avoir peur en réalité. Ayez peur et restez chez vous, protégez-vous, je vous en supplie. Je vous en supplie et vous là, tous les égoïstes de merde.